puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans les combats, 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 alpha, oméga, alpha, est son nom, alpha, est son nom, alpha, est son nom, oméga, est son nom, alpha, est son nom, oméga, est son nom, alpha, est son nom, oméga, est son nom, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier. Ce soir, oui, nous sommes là encore pour proclamer l'évangile. C'est ça. Tant que le Seigneur nous donnera le souffle de vie, pour être ici, nous serons là. C'est ça. Parce qu'ici à Djaoui, il y a des fils de Dieu. Ici à Djaoui, il y a des filles de Dieu. Nous sommes venus chercher nos frères qui sont tenus captifs dans les prisons de Satan. On a nos sœurs qui sont des prostituées aujourd'hui. On a d'autres nos sœurs qui sont dans les maquis en train de boire. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ se prépare à venir, nos sœurs ne peuvent pas rester dans le concubinage. Elles ne peuvent pas rester dans la prostitution. Jamais. Nos sœurs ne peuvent pas rester dans le lesbianisme. Jamais. Elles ne peuvent pas continuer dans le PD. Jamais. Elles doivent sortir de là. Nos frères ne peuvent pas rester dans la drogue. Nos frères ne peuvent pas rester dans la cigarette. Nos frères ne peuvent pas rester dans les adultères, dans les calomnies. Nos frères ne peuvent pas rester dans le brigandage. Alors ce soir, nous sommes venus prêcher afin que nos frères puissent attendre l'évangile et revenir à la parole. Jésus vient bientôt. On ne parle pas que Jésus vient bientôt. Jésus est déjà présent. Il est déjà à la porte. Si vous voulez voir la fin de ce monde, regardez à Israël. Ce qui se passe là-bas, vous verrez que les temps sont finis. Jésus-Christ a établi, il a établi, lorsqu'il est venu donner sa vie à Golgotha, quand il a donné sa vie, après sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert les 7 âges de l'Église. Il a ouvert les 7 âges de l'église. Ça veut dire quoi? Nous les nations. Nous les nations. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Quand la Bible dit, vous ne devez pas manger la viande de porc, vous ne devez pas manger celui, tout ça là. Cela ne veut pas dire, ne mangez pas celui, vous ne mangez pas porc. Ça ne signifie pas ça. Les cellules, la viande de porc et tous les animaux que la Bible a cité que l'homme ne doit pas manger. Cela typifie nous les nations, nous Ivoiriens, Maliens, Burkinabés, Américains, Français, Libériens, tout ça, toutes ces nations-là, nous étions privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Quand Dieu a promené les regards sur la terre, le seul peuple qu'il a choisi sur la terre, ce sont les Juifs. Nous les nations là, la Bible nous appelle les sauvages. Si tu es ivoirien, selon Dieu, tu es sauvage. Pourquoi? Parce que nos parents qui nous ont mis au monde, nos parents adorent des fétiches. Nous, on ne connaît pas Dieu. Nous, les nations, les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, les Américains et les Français, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne le connaissons pas. Alors nous sommes, pour nous, c'est les cri-cri. Adorer les bois, les paillets. Nous aussi, comme on appelle, à Potin, ceux aussi sont dans les comiens, les poros, à Bissa, tout ça. Voici la vie des nations. Donc nous ne connaissons pas Dieu. Maintenant, plus que Jésus est venu sur la terre, la première des choses qu'il a fait, il a dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que les musulmans se sont accaparés. Ils disent non, Jésus n'est pas venu pour nous. Mais Jésus est venu uniquement que pour les Juifs. Ça, c'est une erreur. Quand Jésus est venu, il était venu premièrement pour les Juifs. Parce que lui étant Dieu, quand il a promené ses regards sur la terre, le peuple qu'il a choisi là, ce sont les Juifs. Et nous là, nous sommes, la Bible nous appelle les sauvages. L'olivier sauvage, c'est nous. Parce que nos parents adorent les bois, les forêts sacrées, les eaux, tout ça. Donc nous, on était privés de la gloire de Dieu. C'est ainsi que Dieu, Jésus, quand il envoyait ses apôtres, aller prêcher la parole, il les a dit, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les païens. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des Juifs. Il est le Dieu des Juifs. Mais quand les Juifs l'ont pris,
les Juifs ont pris Jésus. Ils l'ont vendu aux Romains. Quand ils ont vendu Jésus aux Romains, les Romains l'ont crucifié nu. C'est ça. Et c'est écrit. Les Romains ont crucifié nu Jésus. Mais avant que Jésus n'aille à la crucifixion, Jésus s'est assis sur la montagne des Oliviers. Il a pleuré. Il a dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si tu connaissais les jours de ta visitation, moi le grand Dieu, j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu m'as rejeté. Puisque tu m'as rejeté, voici, tu seras ruiné. Tu seras en ruine. Même quand les apôtres prêchaient, les païens les Juifs refusaient. Il a dit c'est à vous. Les apôtres ont dit c'est à vous que le message a été, le message du salut a été prêché. Mais puisque vous l'avez repoussé, voici, nous nous retournons vers les nations. Et Jésus-Christ dit maintenant aux apôtres, puisque mon peuple m'a rejeté, je vous dis maintenant, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ainsi que Jésus a envoyé les apôtres dans le monde. Et l'occasion que Jésus donne à chacun de nous ici, c'est d'atteindre la parole. C'est ça. Le péché, ce n'est pas le fait que tu bois. Non. Précision. Le péché, ce n'est pas le fait que tu couches avec les femmes là dehors. Tu commets la fornication. Ça là, Dieu pardonne. Ça, c'est pas le péché. Le péché, c'est quand la vérité t'est présentée, Dieu se présente à toi et que toi-même, de façon libre, tu rejettes. C'est ça. Tu rejettes. Oh, c'est là, ils disent quoi? Vas-y. Moi, c'est ma vie. Moi, je dois boire. Les femmes qui sont versées dans le monde, comme ça, là. Qui va laisser ça? C'est grave. Les poissons qui sont versés, comme ça, qui va laisser ça? Quand tu réagis comme ça, tu prends maintenant un jugement. Parce que Dieu ne peut pas te juger sans d'abord t'avertir. C'est pour cette raison nous disons ici, le monde entier est en train d'être averti. Adjaoui est en train d'être averti. Tous ceux qui viennent ici nous écouter, ils sont en train d'être avertis. Votre jugement est en train d'être écrit. C'est à vous de prendre maintenant la décision. C'est à vous de prendre maintenant la décision. Parce que la colère de Dieu vient maintenant. C'est ça. La colère de Dieu voici, la grâce de Dieu vient à vous. La grâce de Dieu vient à vous. Pour que vous sortiez de vos péchés, pour que vous abandonnez vos péchés, pour retourner. La prostituée avec qui tu couches ne t'amènera pas au ciel. Elle ne va jamais t'aider au séjour de mort. Elle ne t'aidera pas à l'enfer. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Dieu t'a mis sur terre. Nous qui sommes ici. Arrêtez ici. Si on vous dit, expliquez-nous comment est-ce que vous êtes venus au monde. Il y a quelqu'un qui peut nous expliquer? Personne. Comment les choses se forment? Si nous-mêmes là, si c'était nous-mêmes, on avait décidé de venir sur la terre ici, qui va naître dans une famille pauvre? Personne. Qui va naître dans une famille pauvre? Personne. Tout le monde sera riche aujourd'hui. Adjaoui n'a pas existé. Mais tes parents là, Dieu t'a imposé tes parents. C'est ça. Lui-même, il a pris la résolution de t'imposer dans une famille. Dieu même t'a pris. Il dit voilà, tu veux être le fils de Niaouré. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est là-bas que tu dois naître. Dieu, la famille là, ça s'impose. Et celui qui impose les familles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même. C'est ça. Donc c'est lui qui te dit, c'est lui encore qui prêche la parole et qui te dit, répands-toi, reviens à moi ma fille, reviens à moi mon fils, reviens à moi. Le séjour de mort est une réalité. Je t'avertis parce que bientôt Jésus vient, pas avec le visage d'agneau, il va venir sourire. Non, Jésus vient avec le visage d'un lion. C'est ça. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus vient bientôt juger ce monde. Il va rougir. Jésus vient bientôt. Ressaisissez-vous. Ici, nous autorisons
autorisons les questions et réponses. Questions Vous et avez le réponses. droit Oui. de poser des questions. C'est ça. Si tu es malade, tu peux mettre ton nom sur la liste. Nous allons prier pour toi. C'est ça. Tu peux mettre ton nom. Vas-y, Et vas-y. venir ici poser tes questions. Dans quelques minutes, nous allons prendre des questions. Questions Mais là, et nous sommes en réponses train de bibliques. vous exhorter à retourner à la Bible. C'est ça. Remarquez quelque chose. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, Satan, il est très rusé. C'est ça. Notre adversaire est très rusé. Dis-nous-la, C'est pour cette adversaire. raison que je vous ai dit ici. Je vous ai dit ici. Vas-y, frère. Que le diable, le combat n'a pas commencé sur la terre ici. Non. Le coup d'État que vous voyez au niveau des États africains, là, ça n'a pas commencé ici. Hein. Non. L'origine a commencé au ciel. C'est ça. Ça a commencé au ciel. C'est ça. C'est là-bas que ça a commencé. Premier coup d'État, frère. Le premier coup d'État, c'est fait au ciel. C'est ça. Du diable. Notre adversaire, le diable, voulait renverser Dieu. C'est ça. Il a cherché à renverser Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut renverser Dieu? Quand Dieu a regardé ça, Dieu l'a précipité sur la terre. Quand il est descendu sur terre, la première des choses qu'il a fait, écoutez-moi bien. C'est ça. Ici, on refait les secrets de Satan. C'est ça. Ce que Satan fait aujourd'hui. C'est ça. Quand Satan est descendu sur la terre, la première des choses que Satan a fait, il est rentré dans la pensée humaine. C'est ça. C'est dans vos pensées. Oui. Nous tous ici, nous rencontrons Satan. Nous rencontrons tous Satan. Chaque jour, Satan, le lieu où il rencontre tout être humain sur la terre, c'est dans sa pensée. C'est ça. Bataille jamais livrée. Donc la plus grande bataille se passe dans nos pensées. C'est ça. Révélation. Nous tous, Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. C'est ça. Il a écrit sa loi dans nos cœurs. En vérité. Tu sais qu'aller voler, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. La preuve que tu sais que c'est pas bon, tu te caches avant de voler. C'est ça. Mais où tu as appris cette loi? Question. La Bible dit que Dieu a écrit cela dans ton cœur déjà. Quand tu nais, Dieu a déjà écrit la loi, ses lois dans ton cœur. Il connaît. C'est ça. Que mentir, ce n'est pas bon. Voler, ce n'est pas bon. Chercher la femme de ton prochain, la femme d'autrui, ce n'est pas une bonne chose. Toi, mais tu sais ça. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà inscrit ça dans ton cœur. Chaque humain a reçu ça. Alors, où nous rencontrons Satan, c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées que la guerre qui s'est passée au ciel continue. Vas-y. La guerre qui s'est passée au ciel continue ici sur la terre, dans nos pensées. Le diable raconte tout le monde. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ta pensée, il y a la vérité. Quand Satan descend, il est le mensonge. Il te dit non, va coucher avec la femme du voisin. Et en âme et conscience, il y a la voix du Seigneur qui te parle. La loi se rappelle, tu te rappelles que la loi, ce n'est pas bon. Mais, plus que tu es dominé par le péché, tu es dominé par le mal, tu vas jusqu'à aller coucher à la femme de ton prochain. Voici d'où vient le mal, d'où viennent les combats. Alors, le chrétien, lui qui a donné sa vie à Jésus, lui, il est livré à des combats. C'est ça. Jour de nuit, nous qui sommes arrêtés ici, nous sommes livrés à des combats. C'est ça. Pendant qu'on prêche ici, il y a des démons, il y a des gens qui nous lancent des flèches. Il y a des gens qui nous lancent des flèches. On est allé prêcher à Daloa. À Daloa, dans un village, comment on appelle ça, mais le village? À Keibla. Pendant qu'on prêchait l'évangile, c'était un funérail. Pendant qu'on prêchait l'évangile, tous les sorciers du village sont sortis là. Des païens comme ça. Et ils ont commencé à nous lancer des flèches. Plus que ce sont des flèches, c'est des choses spirituelles. Dieu descend, il ouvre les yeux. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien, au moins si on avait apprêté les bakas ensemble, ou bien si on avait apprêté les tassis ensemble, ou bien on était, comment on appelle, il était dans la même église que nous, on pouvait dire que c'est faux. Mais quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, Dieu ouvre l'esprit, Dieu ouvre ses yeux, il était assis, et puis il regarde la scène, tout ce qui s'est passé. Parce que lui, il a fait des gris-gris sur lui pour se protéger. Mais nous, on n'a pas de gris-gris. On n'a pas de gris-gris. Donc pendant que lui, il voyait ces choses, lui, il était assis, il voyait les flèches qui venaient, il a eu peur. Donc il s'est dépêché, il a fui, il allait se mettre dans le car pour aller se cacher. Quand on a fini de prêcher, il est venu avec la peur, tout tremblant. Il dit non, vraiment vous êtes en vie. Ce que je voyais, on vous lançait des flèches comme ça.
ils prennent les flèches qu'on regarde dans les films là. On voit les gens prennent les flèches de chaque jour là. C'est Champelot, non? Quand ils lancent comme ça là. Vas-y. Lui, le païen. Les gens lancent les flèches comme ça. Lui, le païen, il est assis. Il voit une puissance autour de nous comme ça. C'est ça. Qui fait que les flèches qui viennent en puissance tombent devant nous. Tout tombait devant nous comme ça. Ça ne tombait pas. Ça tombait devant nous. Ça tombait devant nous. Amen. Tous les sorciers qui sont ici, ils savent ça. Le dimanche passé, pendant qu'on est venu prêcher, il y a un monsieur qui a dit, il aimait les converts, il a été gagné à Christ. C'est ça. Il dit, en 2015, je crois bien dans les années 2017, pendant qu'on prêchait quelque part là-bas, il a entendu la parole. Vas-y, frère. Quand il a entendu la parole, il a pris la décision de se donner à Jésus. Mais, le moment où il a pris la décision, c'était trop tard. C'est ça. Nous, on avait déjà quitté Adjaoui, on était partis. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Facile. Il a commencé à nous chercher. Facile, frère. C'est ainsi qu'il a commencé à prier et demander à Dieu de lui montrer la voie afin qu'il puisse prendre cette voie-là. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va lui montrer la voie. Révèle les frères. Dieu lui montre en vision. Il voit Jésus-Christ au bout de Adjaoui là-bas. Comme on l'appelle, à la pinasse. Vas-y. Il voit Jésus dans une robe avec un visage lumineux, avec des cheveux comme le soleil. Parce que son explication, lui n'a jamais lu la Bible. Mais quand lui l'explique, nous on est comme ça. Quand quelqu'un vient à nous et qu'il explique son songe, il explique ce qu'il a vu, automatiquement nous on prend la Bible et on examine. Si c'est Satan, on lui dit mon frère c'est Satan. Si c'est Dieu, on montre le verset, on dit ça c'est Dieu. Vas-y, frère. Donc pendant qu'il parlait, on examinait les Écritures. Il dit il a vu la personne là-bas. Vas-y. Marchait là pour venir. Avec des jeunes gens, avec les jeunes filles, qui marchaient, qui venaient, avec le visage rayonnant de lumière. Donc, la personne, on peut voir sa robe, ses côtés, mais son visage, on ne peut pas voir. Et ça, la Bible confirme que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même en personne. Il a vu dans son songe. Et quand il a vu cette personne venir, arrivé au niveau du carrefour là, du terrain, la personne s'est arrêtée. Et la personne a prêché la parole. Et quand il a fini de prêcher la parole, il a quitté la place. Il est venu maintenant s'arrêter ici. C'est ça. Sur place. C'est ça. Ici. Où nous sommes en ce moment en train de prêcher. Vas-y. Et effectivement, quand il a vu ça, il voulait essayer de regarder le visage de la personne. Mais la lumière était tellement forte qu'il n'a pas frappé. Il s'est réveillé. Vas-y. Et les semaines qu'on suivit, il nous a vus ici. C'est ça. Apocalypse 1. Il nous a vus ici. Oui. Et avant de venir ici, en réalité, on a fait ce parcours. On cherchait un endroit pour prêcher l'évangile. On est parti au bout là-bas. À la Pidas pour chercher quoi pour s'arrêter. C'est ça. Et quand on est venu, on s'est arrêté là au carrefour, il a dit là-bas, on s'est arrêté. On a prêché la parole. Quand on a prêché la parole, c'est ce frère-là qui a été gagné. Amen. Il a été gagné là-bas. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ là-bas. C'est là qu'il a reçu la parole. Aujourd'hui, il est devenu un lecteur. C'était un DJ. C'était un DJ. Mais aujourd'hui, le voilà en fesse. Il est en train de lire la Bible. Et il a reçu l'assurance de son salut. Il a reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il est heureux. Quand il voit ces gens dans des boîtes de nuit, il voit que c'est le père de temps. Parce que Jésus-Christ, la preuve qu'il t'a pardonné tes péchés, il enlève les désirs du péché. Si tu étais un drogué, quand Jésus rentre dans ta vie, quand tu prends des cigarettes, loin de ça. Jésus enlève les désirs. C'est ça. Si tu te prostitues jeune fille, quand Jésus rentre dans ta vie, il enlève la prostitution de ton cœur. Tu ne peux plus courir les jeunes garçons. Vas-y. Tu ne peux plus courir les jeunes garçons. Jamais. Et quand on a fini là-bas, lui il a été gagné. C'est ça. On a été combattu là-bas. C'est ça. On a été combattu par les gens du quartier. C'est ça. Dieu avait prédestiné dans sa présence que lui il devait être sauvé. C'est ça. Et celui qui a été gagné était baptisé. Et aujourd'hui, quand on a quitté là-bas, on est venu maintenant s'arrêter ici. C'est ça. C'est ce que le monsieur a vu dans son songe, dans sa vision. Et il a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ.
Parce que Dieu l'a confirmé que Jésus-Christ est avec nous. C'est ça. Question et réponse publique. Dieu est avec nous. Vas-y. Donc, vous qui nous écoutez, c'est le temps de prendre aussi votre décision. C'est le temps. La preuve que Dieu t'aime, il doit d'abord te parler. En vérité. Il doit d'abord se révéler à toi. En vérité. Si Dieu ne t'aime pas, Dieu va te laisser dans l'ignorance. C'est ça. Peut-être qu'il va attendre la parole, mais tu iras à l'enfer. Tout le monde n'a pas été créé pour aller au ciel. Jamais. Mais les fils de Dieu et les filles de Dieu, bon, il est obligé que ces gens aillent au ciel. C'est ça. Il est obligé. Il est obligé. On est C'est une obligation. Amen. Donc si toi tu te mets encore ça. dans le péché, cela veut dire qu'il faut te poser les questions. C'est ça. Il faut te poser des questions. Les temps où nous vivons, vous ne voyez pas que le temps climatique a changé. C'est ça. Qui vous a dit que dans les mois d'octobre il pleut beaucoup? Question. Vas-y. Vas-y. Micro. Alléluia. Vas-y. Aujourd'hui quand tu dors, Question-réponse. tu commences à dormir à partir de 22h. Au moment où tu te rends compte, il fait jour. Oh là là. C'est dans la Bible. Jésus a été clair. Jésus. À cause de nous les élus, nous les fils de Dieu, lui Jésus, il va abréger le temps. C'est ça. Jésus va abréger le temps. Il a fait ça. Et les temps sont déjà abrégés. Amen. Dieu est en train de faire filer les temps. C'est ça. Il fait passer sa vie vite. Vite parce qu'il n'y a pas de temps. Ouais, on va réfléchir. Avant, les démons là, ils peuvent venir. Il y avait un capuchon sur l'enfer. Parce que l'enfer là, c'est un sous-sol. C'est sous la terre. Il y avait un capuchon dessus. Relève-les. Mais les démons pouvaient venir sur la terre. Ils peuvent venir sur la terre un peu. Ils viennent faire les manigances sur la terre un peu. Ils séduisent les gens un peu. qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent. C'est ça. Les prostituées, pour les voir, pour les reconnaître une prostituée en face, il faut regarder ses pieds. Elle met chaîne aux pieds. C'est ça. Sinon, elle ne s'habille pas en pantalon, elle s'habille comme une dame correctement. C'est ça. Bien. Elle s'habille comme ça. Bien propre. Maintenant, pour la reconnaître, ainsi. La Bible parle de boucle d'oreille dans le nez et puis chaîne aux pieds. Oh là là. C'est dans ça. Vas-y, frère. Vous connaissez une prostituée. Prêche l'amour. Mais aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, les capuchons qui étaient sur l'enfer, qui empêchaient les démons de venir sur la terre, de façon nombreuse, qu'est-ce qui se passe? Ce capuchon-là, ça a sauté, ça a pété, ça a sauté. Vous connaissez un match de football. Vas-y, on est en prolongation. Qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur, il fait entrer tous les dangereux sur le terrain. C'est ça. Il les fait entrer. C'est ça. Et l'arme la plus puissante de Satan, vous savez c'est quoi? L'arme la plus puissante de Satan, vous savez c'est quoi? C'est la femme. C'est ça. C'est la femme. C'est ça. L'arme la plus puissante de Satan, c'est la femme. C'est ça. Remarquez quelque chose. Vas-y. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, Satan ne pouvait pas séduire Adam. Jamais. Il a tout fait. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que Dieu, était en Adam. Dieu qui a créé le ciel et la terre et la mer. La Bible était claire. Qui n'habite pas dans les maisons comme ça, les maisons construites par les mains d'hommes là. Dieu n'habite pas dedans. Voilà pourquoi les christianistes se laissent. Ça m'étonne. Avant de rentrer dans leur temple, il faut enlever Jésus. C'est le temple là, les 4 là qui doit être saint. Non. Ce n'est pas ça. Maintenant, si Dieu n'habite pas dans les maisons comme ça, construites par les mains d'hommes, Dieu habite où? Question. Dieu habite où? Question. Je vais vous montrer où Dieu habite. Vous allez comprendre. 1 Corinthiens 3:16. Écoutez ça. Le temps de Dieu. Continue le texte. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc Dieu habite dans l'homme. Amen. Présentement, pendant que je vous parle, je parle Dieu au ciel. Il y a des gens qui prient, et puis quand ils ferment les yeux, ils se disent qu'il y a un vieux au ciel, barbu, barbe blanche. Mais Dieu n'est pas vieux. Qui vous a dit Dieu est vieux? Question. Qui vous a dit Dieu est vieux? Question. Dieu n'est pas vieux. Hein? Jamais. La preuve qu'elle est venue sur la terre, elle a marché parmi les hommes là. Est-ce qu'il est mort vieux? Il a accepté de vieillir. C'est 1 million de garçons. Hein? Oui. Quand il est venu sur la terre, il a marché sur la terre des hommes là. Oui. Est-ce que Dieu a accepté de vieillir? Question.
Aïe. Pourquoi Dieu n'a pas... Tu veux que Jésus a refusé de vieillir? Je vais vous dire ça. Vas-y. Jésus a refusé de vieillir. Oui. Parce que la vieillesse, c'est la mort. C'est ça. La mort. La vieillesse, c'est la forme de la mort. Vas-y. Un homme qui est né jeune, Enseigne le frère. il est dans la vie. C'est ça. La jeunesse, c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Vas-y. Dieu, il est vivant. Il n'y a pas de Donc, mort. vous priez et puis vous pensez que pour fermer les yeux et puis vous voyez un vieux qui est assis, barbu, qui est assis comme ça. Mais si Dieu vieillit, c'est que Dieu peut mourir. C'est ça. C'est que Dieu peut mourir. C'est ça. Voilà pourquoi quand il est venu sur la terre, il est resté jeune. C'est ça. Il est parti à Golgotha jeune. Pour montrer que lui, notre Dieu là, il est jeune. Vas-y. Dieu est jeune. Dieu n'est pas vieux. Parce que la vieillesse là, c'est la mort. C'est ça. C'est la mort, c'est la forme de la mort. C'est En ça. vérité, quand un homme est en train de vieillir, Il vient de mourir. il est en train de mourir. C'est ça. Voilà pourquoi les gens qui disent, Oui. chaque jour que tu dors, que tu te réveilles, te rapproches. fais un pas vers la mort. C'est ça. À l'âge de 50 ans, ta vision commence à devenir floue. Très floue. Tu es en train de vieillir. On dirait C'est qu'il y a ça. beaucoup. Là, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois que tes côtés sont en train de te froisser. C'est ça. C'est un signalement. C'est un signalement que tu es en train de mourir. C'est ça. Tu es en train de mourir. La tête est la vieillesse, ça c'est la mort. C'est ça. Quand tes cheveux commencent à blanchir, tu es en train de vieillir. C'est ça. La mort s'approche. C'est ça. La mort s'approche. C'est comme ça. Donc le Dieu que nous adorons là, il n'est pas vieux. Jamais. Il est jeune. Il y a les gens qui écrivent, il y a les gens qui dessinent Dieu. Hein? Comme ils disent que Jésus est mort, il est ressuscité, il allait s'asseoir à la droite du Père. Donc pour eux, Dieu a déposé une chaise, trône, une chaise, il est assis dedans, il est assis dedans, et son fils, il était là, il a assis la tête, sa barbe. Il a son fils aller à la croix. Quand son fils est mort, il l'a amené dans la tombe. Et que quand il est sorti de la tombe, il est ressuscité. Il est monté. Il dit, fils, bravo. Tu as vécu Satan. Arrête là à ma droite. Et depuis des années et des années, Jésus a arrêté à la droite du Père. Mais les Juifs vont voir qu'on va tomber. C'est une statue. C'est un poteau. Non? Quand tu es à la droite du Père là, Vas-y. quand tu es à la droite du Père, Jésus s'est retourné à la place qu'il occupait. C'est ça. Il est venu sur la terre, il a joué un rôle pour sauver ses enfants. Quand il a joué ce rôle pour sauver ses enfants, il est retourné à sa place initiale. Donc quand on dit à droite, quand on dit droite, c'est-à-dire que la puissance de l'autorité de Dieu. Donc Jésus-Christ s'est retourné à l'autorité de Dieu. Papa a pas, son vieux a pas, et puis lui-même, son fils il est venu. Non, c'était Dieu lui-même. C'est ça. C'était Dieu lui-même qui était sur terre. Question. En d'autres termes, Dieu habite dans l'homme. Dieu habite dans l'homme. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, quand Dieu a quitté, Jean 17:3. quand Dieu a quitté le ciel, quand il a fini de créer Adam, nous disons ici, celui qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il vient ici, c'est que Dieu est avec lui. On va placer un malade, et puis on s'en va démonstration sur démonstration. On n'a pas s'arrêter dans la foule pour bavarder. On a dit ici, là, nous on fait pas question et réponse. Si toi tu sais que Dieu est avec toi, tu rentres au milieu et tu nous prouves. Le micro est là, c'est pas une façon. Tu veux démontrer la puissance de ton Dieu. En d'autres termes, si tu ne peux pas rentrer au milieu, tu prends ta route, tu t'en vas à la maison. Puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, alpha, 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 alpha. Donc nous disons ici que Adam, lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, Dieu est descendu en Adam. La Bible que Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu se repose? Dieu ne se repose pas. Jamais. Comment Dieu va se reposer? La Bible est son maître. Donc Dieu ne s'est pas reposé. Pendant que Dieu
a fini de créer toutes choses, la première des choses qu'il a fait, le ciel est devenu silencieux. C'est ça. Dieu quitte le ciel et il vient maintenant habiter dans l'homme. C'est ça. Remarquez que le 7e jour, Adam a commencé à donner les noms aux animaux. En vérité. Il a commencé à donner les noms aux animaux. Il a l'oiseau, ça là. Il dit non, toi l'oiseau, viens ici. Quand l'oiseau vient, il dit toi on va t'appeler aigle. C'est ça. Il a donné les noms aux oiseaux. Quand il a fini de donner les noms aux oiseaux, Genèse 19. oui, alors bien mes frères. Genèse 2, verset 19. Oui, L'éternel Dieu, format de la terre, tous les animaux des champs. tous les animaux des champs. Au verset 20. Au verset 20. Et l'homme donna des noms. Et l'homme donna Des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. et à tous les animaux des champs. Donc, voilà ce que l'homme a fait. Mais qui était dans l'homme pendant que Dieu parlait? Pendant qu'Adam parlait, c'était Dieu qui était en lui. Et puis il a donné les noms aux animaux. Donc le temple de Dieu, c'est l'homme. Maintenant, pour que le péché rentre dans le monde, Dieu doit créer la femme. Le mouton ne pouvait pas pécher. Jamais. Qu'on appelle les arbres ne pouvaient pas pécher. Jamais. Tous les animaux que Dieu a créés ne pouvaient pas pécher. Jamais. Le seul être qui pouvait pécher, c'était la femme. C'est la vérité. C'était la femme. Dieu fait descendre la femme. Il dit de la côte d'Adam. La côte gauche d'Adam. Il a créé la femme. Quand il a créé la femme était une arme maintenant entre les mains de Satan. C'est ça. Voilà pourquoi, Jésus a été clair. Devant une femme, même si tu es rempli du Saint-Esprit, la première des choses que tu dois faire, c'est fuir. C'est ça. Tu dois fuir. Amen. Devant la femme, si Dieu est en toi, quand tu pries, quand tu lances ta main comme ça, les gens tombent. Mais si tu vois crise de femme, mon frère, là, il n'y a pas prière. Jamais. Il faut te chercher. C'est ça. Sinon, avant ton Saint-Esprit, elle va te faire fâcher. Donc, il faut fuir. Rapidement. C'est ça. Rapidement. Vas-y. Alors, Satan, quand le capuchon de l'enfer a sauté, quand les démons ont pris la terre, celles que les démons utilisent aujourd'hui, ce sont les femmes. C'est ça. Beaucoup même. C'est ça. Ce sont les femmes. C'est ça. Satan s'est accaparé des jeunes filles aujourd'hui. Il est rentré dans les stylistes, il a fait pantalon de femmes. Il a fait collant collé. Abomination. C'est le péché qui s'est passé là-bas en éternel. C'est ça. Ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui continue. Jusqu'à aujourd'hui, il les a déshabillés. Pourquoi? Dans le but d'amener plusieurs hommes à l'enfer. C'est ça. Tous les artistes, ils chantent ça. Tu vois un artiste chanter, c'est la femme, il chante. C'est ça. Tous les artistes chantent les femmes. Voilà. La nudité des femmes sont exposées partout. En tout cas, elles se déshabillent. Aujourd'hui, tu ne peux même pas aller sur ton téléphone. Voilà. Jamais. Souvent, nous qui prenons le téléphone pour méditer la parole, pendant qu'on est en train de méditer la parole, Satan fait une image comme ça. Des femmes nues. Il n'y a plus de respect. Abomination. Vous voyez? Vas-y. Même poisson. On fait publicité de poisson. On va montrer plus de femmes. On fait publicité de riz. Le riz qu'on doit manger là. On va montrer plus de femmes. Tout ce qu'on fait à la télévision, c'est femmes. Si ce n'est pas ses yeux, on monte. C'est sa langue. Si ce n'est pas sa langue, on monte. Ce sont ses fesses. Vous voyez sur le net partout, elles sont toutes exposées à la nudité. En vérité, il n'y a plus de respect. Pourquoi? Parce qu'elle est l'arme la plus puissante de Satan. Je vous dis aujourd'hui, tout le mal qui se passe sur la terre ici, là, c'est à cause de tout ça qui se passe. La Bible dit c'est à cause de la femme. C'est ça. C'est à cause d'elle. Quand vous voyez les maladies, c'est à cause de la femme que les maladies sont en train de rentrer dans les corps des gens. Facile. Question de réponse. À Jésus. Comme les gens bavardent dans la foule, on attend maintenant les questions. Les lois maintenant. Question de la liberté aux gens de venir ici parler. C'est la plus dans la foule maintenant. Donc celui qui parle dans la foule, la c'est terre. On lui donne la scène maintenant. Il n'a pas venu s'exprimer là. Alors on attend la première question. Question de réponse.